Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopédienne, formatrice, auteure, animatrice et fondatrice du programme Vivre le 7e ciel. Dans le cadre de cette série de 4 vidéos gratuites, je vais vous partager concrètement comment vous pouvez bâtir une relation de couple de rêve qui soit valorisante, satisfaisante, plus harmonieuse, plus complice et surtout plus vivante. Et ce, même si vous avez l'impression que vous êtes la seule personne à vous investir dans votre relation présentement. Merci infiniment pour votre confiance en laissant votre courriel. Si vous l'avez fait, quelque chose me dit que c'est parce que vous êtes probablement une personne qui est déjà habitée par l'envie d'harmonie, de complicité, mais surtout par ce goût de vivre une relation qui va être plus stimulante et qui va vous faire vibrer. Vous avez probablement déjà essayé plusieurs choses, mais les résultats n'ont pas été à la hauteur de vos attentes. Si c'est votre cas, cette série de vidéos gratuites va vous démontrer, étape par étape, comment c'est possible que plus que jamais, malgré nos vies effrénées d'aujourd'hui, de transformer votre relation en quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. Dans le cadre de cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager, entre autres, les 7 étapes que moi je ferais si c'était à refaire pour vivre davantage de satisfaction et d'harmonie dans ma relation de couple afin de raviver ma flamme. Je vais vous expliquer aussi les 6 pièges à éviter ainsi que pourquoi tous nos efforts résultent en échec. Mais par souci de vous faire économiser du temps et surtout par respect, permettez-moi de vous expliquer concrètement à qui s'adresse cette série de vidéos gratuites. Il y a 3 groupes en particulier pour qui cette série de vidéos va littéralement transformer leur vie. Tout d'abord, cette série de vidéos s'adresse évidemment à des personnes qui aspirent à vivre une relation de couple qui va être beaucoup plus harmonieuse, plus complice, mais qui se bute sur ces 3 obstacles les plus communs qui les empêchent d'obtenir ce qu'elles désirent. Premièrement, elles se sentent impuissantes face à la situation et ne voient pas comment s'en sortir. Deuxièmement, elles vont se sentir coupables, inadéquates, ils vont avoir peur de blesser l'autre, de ne pas être assez suffisant à force de vivre dans la critique. Troisièmement, elles vont se sentir incomprises, peu importantes aux yeux de l'autre, vont obtenir peu de soutien, vont avoir l'impression d'être la seule personne à s'investir dans leur relation. Eh bien, dans le cadre de cette série de 4 vidéos gratuites, je vais vous révéler des stratégies simples, mais puissantes, qui ont aidé plusieurs de mes élèves à développer leur relation, puis ce, même s'ils avaient, comme vous peut-être, l'impression d'être la seule personne à s'investir dans leur relation. À titre d'exemple, tout au long de cette série de vidéos, je vais vous partager plusieurs études de cas de mes élèves tout en conservant leur anonymat. Je vous présenterai entre autres l'histoire de Marie. Toutes mes élèves, je vais les appeler Marie afin de conserver l'anonymat et un certain respect face à leur vécu intime. Donc Marie, qui après s'être sentie trahie, impuissante et incomprise dans sa relation avec son conjoint, s'est lancée dans l'aventure de vivre le 7e ciel. Tout ça pour retrouver le calme et le mieux-être avec elle-même et dans son couple. Aujourd'hui, Marie a plus d'outils, beaucoup plus d'autonomie émotionnelle. Elle a compris que son bonheur dépend d'abord de son mieux-être à elle, personnellement, et que ça passe principalement par prendre la responsabilité de ses besoins. Je vais vous présenter également l'histoire de Marie, qui est rapidement sortie des engueulades multiples par jour à 1 par 2 semaines en l'espace de à peu près ça, 2 semaines, suite à l'expérience de vivre le 7e ciel, et à plus du tout d'engueulades depuis déjà plusieurs mois. La critique, la culpabilité se sont estompées au fil de sa démarche.
Sa relation, elle a énormément évolué en maturité et elle a pris du pouvoir sur sa vie et sur son couple. Évidemment, dans quelques instants, je vais vous expliquer en détail comment mettre la main sur les 7 étapes simples qui ont permis mes élèves à réaliser de tels résultats. Et comprenez bien une chose, je ne voudrais pas que vous vous berciez d'illusions en croyant que ces résultats ont été atteints dans la facilité, puis tout ça juste en cliquant des doigts. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Tout changement demande un effort. Ça demande une implication, puis une certaine humilité aussi, mais surtout de la responsabilité. En fait, vous devriez vous méfier d'un enseignant qui va vous dire ou vous promettre la facilité et la solution magique. Si c'est ce que vous cherchez, je peux vous dire tout de suite que cette série de vidéos, c'est pas pour vous. Si je vous présente des études de cas, c'est pour que vous compreniez que c'est possible avec la bonne démarche, même lorsqu'on a l'impression d'être tout seul à s'impliquer dans sa relation. C'est la raison pour laquelle je vais vous raconter également ma propre histoire personnelle. Mariée très tôt, à 19 ans, mère de 4 enfants, entrepreneur dès l'âge de 25 ans, j'ai vécu des hauts et des bas en étant habitée par une envie de mourir. La culpabilité, la castration pendant des années. Tout ça pour trouver la lumière au bout du tunnel et une vraie vie palpitante après 33 ans de mariage. Si moi, j'ai pu m'en sortir, il n'y a aucun cas désespéré. Évidemment, je vais vous expliquer dans quelques instants comment entreprendre un tel parcours si vous aussi, vous avez ce souhait. Le deuxième groupe auquel s'adresse cette vidéo, c'est aux personnes qui songent à quitter leur relation de couple parce qu'elles ne voient aucune autre solution. Ces personnes sont peut-être blasées de leur situation actuelle. Elles voudraient qu'il en soit autrement. Elles ont l'impression que tout n'est pas perdu, mais ils ne savent pas quoi faire pour changer cette situation-là. Elles sont habitées par le désir de faire revivre la flamme de la relation. Elles aimeraient apprendre à le faire. Vous allez adorer cette série de vidéos gratuites car je vais vous partager la meilleure façon de procéder pour y parvenir sans que vous passiez des années à rouler en rond. Si vous êtes dans ce deuxième groupe de personnes à qui s'adresse cette série de vidéos, vous allez particulièrement adorer l'histoire d'une de mes élèves. D'abord, nous allons retrouver Marie, encore une fois, une maman bien occupée qui avait décidé de mettre fin à sa relation. Non pas parce que c'est ce qu'elle désirait, mais parce qu'elle voyait aucune autre façon de se sortir de ses insatisfactions dans cette relation-là. Et troisièmement, vous avez le troisième groupe à qui s'adresse cette série de vidéos. C'est aux personnes qui sont soit célibataires, mais qui sont frustrées et déçues de ne pas avoir obtenu les résultats souhaités dans leur relation précédente et qui passent d'une relation à l'autre avec toujours le même pattern. Elles voudraient défaire ce pattern et augmenter leur qualité de relation. Si vous vous reconnaissez dans ce dernier groupe, vous allez rencontrer mon élève que je nomme encore une fois Marie et qui appartenait, comme plusieurs autres de mes élèves, à ce troisième groupe. Elle accumulait les déceptions d'une relation à l'autre, puis commençait à prendre conscience qu'elle aurait toujours le même genre de personnes qu'elle s'attirerait et que ça finissait toujours de la même façon. Eh bien, avec les enseignements appris dans Vivre le 7e ciel, elle a pu changer sa perception, sa valeur, reprendre la responsabilité de son vécu, puis elle a rencontré quelqu'un qui l'aime et qui veut son bonheur. Quelqu'un avec qui elle se sent bien et importante. Bref, si vous appartenez à l'un de ces trois groupes, cette série de vidéos a le pouvoir de transformer votre vie et de faire épargner bien de l'énergie, du temps et de l'argent. Vous trouverez des réponses à plusieurs de vos questions. Et écoutez,
je sais très bien à quel point il peut paraître improbable de trouver enfin satisfaction à votre relation lorsque on a l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir tout fait et qu'en bout de ligne, il n'y a rien qui change. Je connais très bien cette émotion pour l'avoir déjà ressentie moi-même à plusieurs reprises au courant de mes 33 ans de mariage. Si vous ne connaissez pas mon histoire, j'étais cette jeune femme qui, en 1986, se mariait à l'âge de 19 ans sans avoir vécu pour moi un seul instant. Amoureuse, innocente, je suis partie d'un milieu castrant et envahissant à un autre, mais sans m'en rendre compte. En quelques années, j'ai perdu le goût de vivre parce que j'arrivais pas à exister, j'arrivais pas à respirer, ni à m'accorder assez d'importance pour vivre la vie que je voulais et la vie dont je rêvais. En 1992, soit 6 ans plus tard, j'ouvre un commerce. Le besoin pour moi y est criant. C'est le premier, d'ailleurs, que je m'accorde. Et je vis mes débuts comme néosexopédienne. Ça me donne de l'oxygène, de la valorisation, mais aussi une bonne dose d'inconfort et d'humiliation parce que la sexualité, ça reste encore un sujet tabou. C'est rattaché aussi à mes croyances, mais encore là, j'en ai pas encore conscience à cette époque. Et même si ce travail-là me passionne, il va contribuer à mettre une dose de noirceur sur mes jours. En 1998, un autre 6 ans plus tard, je passe, mais très près de la mort. En fait, je passe de l'autre côté et je reviens. Et je réalise que partir, mourir, serait une totale délivrance, mais que la culpabilité me fait rester. Je ne peux pas laisser mon mari seul avec les enfants. Il y en a déjà tellement sur les bras. C'est à cet instant-là que je vais réaliser que je dois vraiment trouver c'est quoi qui ne va pas. Parce que j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'ai tout ce que tout le monde peut rêver, mais je suis hyper malheureuse. Et j'ignore encore pourquoi à ce moment-là. C'est en 2004, un autre 6 ans plus tard, que la lumière au bout du tunnel va commencer à apparaître pour moi. C'est le début de mon cheminement personnel. C'est là que je décide de fermer mes commerces afin de me consacrer à ma formation au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal, comme thérapeute. C'est le commencement du pouvoir sur moi qui va débuter à ce moment-là. Ça va être une longue route laborieuse, mais à chaque pas, la flamme de vie renaît en moi. Et après avoir goûté à toute cette liberté, mais j'ai soif de vivre. J'enchaîne les formations, les expériences, les conférences en mieux-être afin de toucher à toujours plus de pouvoir sur moi et sur ma vie. En 2010, 6 ans plus tard, je déménage. Je m'active à la réalisation de mes rêves. J'achète le terrain sur lequel va être construite la maison de mes rêves en pleine forêt. En 2016, encore 6 ans plus tard, je commence ma formation à l'Académie Zéro Limite afin de vivre de ma passion, mais sur le net. Je suis tellement, mais tellement reconnaissante à tous ces gens qui ont contribué à changer ma vie, que je ne peux pas faire autrement aujourd'hui que de redonner au suivant, autant en néosexopédie qu'en cheminement personnel. Je considère que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est la raison pour laquelle je partage mon cheminement avec vous, afin de vous démontrer simplement qu'on doit tous commencer quelque part. Ce que j'aimerais que vous reteniez de mon histoire, c'est que je ne suis pas ici pour vous vendre du vent ou des miracles. Ce qui empêche le plus les gens d'obtenir ce qu'ils veulent comme bien-être se résume très souvent à ces 6 pièges à éviter que j'ai faits d'ailleurs. Premièrement, c'est les croyances limitantes. Moi, la première, je ne réalisais pas à quel point
j'avais des croyances limitantes. Je croyais avoir aucun pouvoir sur la situation. Même si j'espérais très fort me tromper, je croyais que le bonheur, c'était d'être accompagnée, avoir des enfants, avoir une maison, une voiture, un commerce. Je croyais que devoir faire des sacrifices, ça faisait partie de la game, que je devais faire, avoir, au lieu d'être. Et je me suis étourdie longtemps là-dedans. Deuxièmement, c'est d'avoir une mauvaise compréhension du pourquoi je vis ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais si malheureuse, pourquoi ça devait être si difficile, si douloureux. Je commençais à penser que j'étais peut-être pas faite pour vivre en couple ou même en famille, que je serais peut-être mieux tout seul. Troisièmement, un autre piège, c'est d'avoir une fausse perception de la situation. Je m'explique. Je ne connaissais pas les lois universelles de la vie, ni le fonctionnement humain, ni l'impact des émotions, ce que c'est qu'une vraie communication et les 5 blessures d'âme. Je croyais, comme on me l'avait enseigné, que la vie, c'est quelque chose qui est dur. Et puis que notre enfer, on la vit sur Terre. Puis que il faut faire des sacrifices, puis que c'est normal. Que si je pense à moi, je suis égoïste. Fait que c'est toutes des fausses perceptions, fausses croyances, mauvaise compréhension. Quatrièmement, un autre piège à éviter, c'est se croire seul à vivre ça. Moi, je me pensais anormale. Je pensais que je devais sûrement être la seule personne à vivre quelque chose comme ça. En fait, j'avais l'impression que les autres étaient beaucoup plus heureux que moi. Puis je me sentais coupable de ne pas savoir apprécier. Le 5e piège, c'est croire que j'ai pas besoin d'aide. En fait, j'avais honte. Il n'était donc pas question de parler de ça à personne. D'ailleurs, j'avais personne d'autre que mon mari, mes enfants, mon travail. J'étais tellement occupée, aucun temps pour des amis. J'avais des amis, des connaissances, mais pas de fréquentation à la maison des gens avec qui je fréquentais. J'étais beaucoup trop occupée. Je voulais pas me montrer faible non plus, parce que je suis une personne forte et que j'étais capable de m'en sortir tout seul. Et le 6e piège, c'est de penser que le temps arrange les choses. C'est parfois beaucoup plus simple de penser que le temps va arranger les choses, que la douleur passe avec le temps. Mais c'est se mettre la tête dans le sable. Puis ça n'a absolument aucune efficacité. Je ne connaissais pas les étapes pour toucher au pouvoir sur soi. Évidemment, je vais vous expliquer dans quelques instants les 7 étapes que moi, je ferais si c'était à refaire pour vivre davantage de satisfaction, d'harmonie dans ma relation de couple afin de raviver ma flamme. Cette flamme si précieuse, si essentielle, mais qu'on laisse éteindre tranquillement. Parce qu'on ignore qu'on a tout ce pouvoir sur notre bien-être, qu'importe la situation qu'on vit présentement. Voici ce qui est important de comprendre ici. Plus vous persisterez à vous maintenir dans ces 6 pièges, moins vous allez obtenir ce que vous voulez, autant dans votre relation de couple que dans votre vie en général. Évidemment, on vous enseignera exactement comment trouver cette autonomie vers le pouvoir sur soi dans l'aventure du Vive le 7e ciel. Afin de vous aider à faire vos premiers pas, je vais vous partager dans quelques secondes comment mettre la main sur une vidéo bonus dans laquelle j'enseigne les 7 étapes pour faire revivre davantage de satisfaction et d'harmonie dans votre relation de couple et raviver votre flamme. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre présence. L'objectif de cette première vidéo, c'était simplement d'entamer une conversation avec vous, de vous exposer la possibilité de retrouver complètement le pouvoir sur votre vie, ainsi que vous faire comprendre que c'est maintenant le temps d'agir. Je voulais aussi vous présenter les 6 pièges à éviter qui font que les gens n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, ainsi que quelques études de cas.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager exactement ce que j'ai fait, étape par étape, afin de retrouver mon bien-être, la complicité avec mon conjoint. Je vous partagerai également l'élément numéro 1 qui fait que les gens échouent à obtenir plus de complicité et d'harmonie dans leur couple. Afin d'approfondir la conversation d'ici notre prochaine vidéo ensemble, j'aimerais que vous répondiez aux 2 questions sous la vidéo. D'abord, j'aimerais découvrir laquelle de ces 3 situations vous concerne. Est-ce que vous voulez améliorer votre relation de couple? Est-ce que vous pensez vous séparer? Ou vous êtes célibataire? Et deuxièmement, la deuxième question que j'aurais à vous poser serait: quel est l'obstacle numéro 1 qui vous empêche d'être heureux, heureuse dans votre vie présentement? Simplement répondre ci-dessous, ça vous donnera accès automatiquement à la vidéo bonus dans laquelle j'enseigne les 7 étapes pour faire vivre davantage de satisfaction et d'harmonie dans votre relation de couple et de raviver votre flamme. Alors voilà, on se voit dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Jusqu'à notre prochaine communication, je vous fais un gros bisou.